Parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Shalom, chères auditrices, shalom, chers auditeurs, la paix du Seigneur soit avec vous là où vous vous trouvez, car c'est maintenant un moment de paix, parce que c'est un moment qui nous met en contact avec Dieu au travers de sa parole. C'est le moment de notre émission Lectio Divina. En ce 22e dimanche de temps ordinaire, l'Église Notre Mère nous propose une méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 27. Avec joie, nous vous prions de commencer avec nous ces moments de méditation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons et implorons la grâce du Seigneur par ces chants de l'Esprit Saint. Esprit d'unité, Esprit de Jésus-Christ, rassemble-nous dans ton amour. Esprit d'unité, Esprit de Jésus-Christ, rassemble-nous dans ton amour. Jésus, tu as prié ainsi. Que tout soit un, comme le Père et moi nous sommes un, comme nous sommes un. Esprit d'unité, Esprit de Jésus-Christ, rassemble-nous dans ton. Voilà, nous sommes en face de notre texte de méditation pour votre rappel tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 27. Ainsi, ensemble, écoutons. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire des vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en fait un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après cette écoute de l'Évangile, nous vous invitons à un moment de silence, de méditation, pour intérioriser le texte que nous venons d'entendre. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me
suive et qu'il me suive. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, et qu'il me suive. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, et qu'il me suive. Le temps favorable pour le partage, le temps où chacun doit exprimer ce qu'il a touché, ce qui l'a impressionné, ce qui a attiré son attention. La partie qui m'a touché, c'est « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Dans cette péricope de l'Évangile, le verset qui m'a beaucoup touché, c'est le verset 25, dont Jésus dit « Qui veut en effet sauver sa vie, la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. » Les versets de l'Évangile que nous venons de lire qui m'interpellent sont les suivants. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » Dans ma méditation, le verset 24 m'a touché très profondément, là où Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » À présent, chers auditeurs, chères auditrices, nous pouvons partager le message tiré de ce texte de méditation. Les jours de la transfiguration, Pierre est témoin de la gloire de Dieu. Jésus montre à Pierre, à Jacques et à Jean la gloire qu'il aura après sa mort. Mais Pierre ne les comprend pas. Il reste sur la joie de la transfiguration. Il ne sait pas que la passion et la mort du Christ font partie du plan de Dieu. La transfiguration, la passion et la mort du Christ sont les modèles de la vie de tout chrétien. En effet, la souffrance fait partie de notre vie de chaque jour. Jésus n'accepte pas la flatterie de Pierre qui risque de l'éloigner du chemin choisi pour le salut des hommes. Dans ma vie, Seigneur, j'aime parfois les personnes qui me flattent, qui me disent que j'agis bien au lieu de m'aider à grandir dans la foi et à porter ma croix de chaque jour dans la joie du Christ. Personnellement, je comprends et j'ai retenu dans cet évangile le mot important d'aujourd'hui, ce n'est pas la croix, mais la vie au travers la croix. Au travers de cette croix du Fils de Dieu, fleuve de paix où s'abreuve ma vie. C'est de cette croix que ma vie est transformée. Prendre ma croix, c'est de continuer d'aimer, de pardonner et de redonner vie à travers mon apostolat de tous les jours. Je ne peux pas me laisser absorber par les antivaleurs de ce monde, mais à être toujours consciente de la nécessité et de la difficulté pour moi consacrée d'avancer à contre-courant et sur un chemin de la résurrection. Dans ces paradoxes est contenue les règles d'or que Dieu a inscrites dans la nature humaine créée dans le Christ. La règle selon laquelle seul l'amour donne sens et bonheur à vie. De penser ses talents, ses énergies et son temps seulement pour sauver, se protéger et se réaliser soi-même conduit en réalité à se perdre, c'est-à-dire à une existence triste et stérile.
En revanche, si nous vivons pour le Seigneur et fondons notre vie sur l'amour comme l'a fait Jésus, nous pourrons savourer la joie authentique et notre vie ne sera pas stérile, elle sera féconde. À travers ces versets, le Seigneur m'invite à les suivre, à vivre d'une manière ou d'une autre dans ma propre vie cette apparente contradiction qui se trouve dans la sienne. Il est le Messie, mais il va être condamné à mort. Par là, le Seigneur m'enseigne que je ne suis pas faite pour la souffrance, mais dans ma vie, la croix sera présente. Ainsi, au lieu de vouloir contester les deux réalités de manière irréconciliable, comme Pierre tente de le faire, Jésus me propose de les concilier, d'en faire la combinaison dans ma propre vie. Parce que si je passe mon temps à chercher de fuir la souffrance, alors je perds ma vie et j'irai nulle part. Tandis que si je décide d'incorporer la croix dans ma vie, je peux me concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour que je peux recevoir de Dieu et donner. Alors la croix ne sera plus un obstacle dans ma vie. La croix va se transformer en une occasion favorable pour aimer Dieu et aimer les autres qu'il a placés sur mon chemin de vie. À présent, répondons au Seigneur par notre prière, car il nous a invités à lui rencontrer par sa parole. Il a parlé à tout un chacun au travers de ses textes de méditation. Maintenant, répondons à son appel par notre prière. Seigneur, je sais qu'à ta suite, j'aurai des moments de joie et de souffrance. Donne-moi la force de lutter contre le mal et à te servir comme tu le veux. Que ma vie soit l'emprunt de la tienne, que je cherche toujours à t'imiter, toi, mon modèle de vie. Mais seul, je ne peux rien, Seigneur. Donne-moi ton Esprit Saint et ta force pour m'aider à aller toujours de l'avant. Amen. Seigneur, tu annonces à la fois ta passion et ton retour dans la gloire. Nous avons hâte et que tu reviendras dans la gloire, hâte que ton règne vienne. Avec ta grâce, Jésus, de renoncer à poursuivre une pensée inutile qui me viendrait et, à la place, je louerai Dieu intérieurement. Je pourrai renouveler souvent cette résolution. Amen. Seigneur, aide-moi à prendre ma croix, à comprendre que la croix devient plus légère quand tu es là avec moi. C'est toi qui as pris la croix à laquelle tu m'associes et associes aussi toute l'humanité, car tu nous aimes d'un amour véritable, un amour qui se partage dans les moments difficiles comme dans les moments heureux. Fais que je vive les croix de chaque jour dans la foi, dans l'espérance d'une vie nouvelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as souffert, tu es mort et tu es ressuscité pour me donner la vie et restaurer ma dignité du consacré. Aide-moi à ne pas fuir devant ce que je suis appelé à accomplir avec amour et sacrifice. Amen. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, notre méditation d'aujourd'hui s'est circonscrite dans un temps tournant de l'Évangile. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'attitude de Jésus face à la réaction de Pierre. Il qualifie de cette réaction une réaction qui ne vient pas de Dieu, une réaction qui vient du diable. Ça me fait penser à la tentation de Jésus sur la montagne, où le diable a proposé à Jésus aussi une sollicitation, mais une sollicitation qui n'est pas de Dieu. Souvent et parfois, dans ma vie au quotidien, je cède à des sollicitations humaines. Je cède à des sollicitations qui ne rencontrent pas la volonté de Dieu, parce que je veux plaire à l'un ou à l'autre. Je veux plaire à mon environnement. Voilà, Jésus m'enseigne aujourd'hui de s'accrocher à la vision de Dieu. Mais la grande question que je me pose au quotidien, c'est quoi cette croix? Cette croix, c'est seulement la souffrance
Mais non, je pense que cette croix en Jésus, c'est cette vie au quotidien que je dois mener en adhérant à sa vision et en vivant sa parole au quotidien. Une parole qui me donne la joie, le bonheur, mais qui m'exige aussi de se soumettre à sa volonté. C'est ça ma croix au quotidien. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, une méditation riche en enseignements que notre Seigneur nous propose en ce 22e dimanche de temps ordinaire. À l'équipe ici au studio, nous avons médité avec la participation de... C'est la sœur Safi Dafrose, sœur de l'Institut séculier Présence et Vie, un institut de droit pontifical et diocésain. Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Bernadette de Marie, demoiselle consacrée de l'Institut Très Sainte Marie de l'Annonciation. Je suis la sœur Philomène Kitano, sœur de Marie Okwangu. À l'équipe technique, nous avons à la fois la réalisation, la sœur Rita, fille de Saint-Paul. Ainsi, avec l'animation de Papa Paulin, nous vous souhaitons bon dimanche et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.